L'enquête enclenchée par la justice belge a révélé un réseau de corruption à haut niveau orchestré par le Merzen. Elle ne s'arrête pas sur la personne de Abderrahim Atmoun, ambassadeur du Maroc en Pologne, comme premier mis en cause dans cette affaire, mais s'étend et touche directement la Direction générale des études et de la documentation, qui est le renseignement extérieur marocain en tant qu'acteur majeur dans ce scandale retentissant, impliquant au passage des représentants de l'Espagne au Parlement européen. Selon le quotidien italien La Repubblica, le début des investigations a fait émerger d'autres noms travaillant pour le service de renseignement marocain. Il s'agit de Yassine Al-Mansouri et de Mohamed Belhareth, deux autres figures clés pour compléter le puzzle. Le quotidien espagnol El País, lui, est revenu sur la période allant de 2016 à 2019, où Abderrahim Atmoun entretenait des relations suspectes avec la représentante du Parti socialiste espagnol au Parlement européen, Inés Ayala Sinder. Cette dernière aurait passé 10 ans au Parlement européen entre 2004 et 2014 et a été très souvent critiquée par les ONG pour ses positions en faveur du Maroc et son acharnement sur le Sahara occidental. Dans sa mission, Atmoun avait pour objectif aussi d'approcher le maximum de députés, qui sont au nombre de 705 au Parlement européen, pour espérer influer leurs décisions sur des affaires qui ont une relation directe avec le Maroc. El País révèle un autre indice sur ce scandale de corruption, la position de quelques institutions européennes qui n'ont en aucun moment condamné la répression du mouvement populaire enclenché dans la région du Rif au nord du Maroc, qui s'est soldée par l'arrestation de centaines de manifestants. Des dizaines d'entre eux ont été condamnés en 2018 à des peines sévères allant jusqu'à 20 ans de réclusion, comme c'est le cas de l'activiste et leader rifin Nasser Zefzafi, une affaire de corruption à grande échelle qui n'a toujours pas dit son dernier mot.